très stressé. SpaceFox, j'ai jamais pris 1 euro. Et là, la boîte nous abandonne. SpaceFox, un cas d'école quand on parle d'une marque lancée par un influenceur. Portée par Amixem, la marque a explosé grâce à YouTube. Et pourtant, malgré ça, tout ne s'est pas passé comme prévu. Comment est-ce qu'ils sont passés de ça à ça? Derrière ces changements, il y a des décisions stratégiques, mais aussi des erreurs qui coûtent cher et qui ont bien failli se retourner contre eux. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de SpaceFox, une marque pas tout à fait comme les autres. Début 2019, Amixem dévoile le plus gros secret de sa chaîne YouTube. Depuis 1 an et demi, lui et ses associés travaillent dans l'ombre sur un projet secret et tout semble s'aligner parfaitement pour que le lancement de la marque soit un véritable succès. Parfaitement? Enfin presque. Avec l'annonce de la première collection et le lancement du site, l'afflux de visiteurs est massif. Tellement massif que l'impensable va se produire. À peine quelques heures après le lancement, le site est KO et il va rester inaccessible pendant plus de 5 jours. Pour une marque qui se lance, c'est une catastrophe. Frustration des clients, communauté qui s'impatiente et une image de l'influenceur qui est mise à mal. En pleine communication de crise, Amixem annonce qu'ils ont fait appel à un développeur spécialisé pour résoudre le problème, mais malheureusement, c'est que le début des défis que SpaceFox va avoir à relever. Mais avant d'aller plus loin, petit retour en arrière. Comment est-ce qu'un youtubeur de la taille d'Amixem a pu ne pas anticiper un pic de trafic sur son site au moment de l'annonce de sa marque? C'est dans une interview pour Underscore qu'Amixem va donner des réponses. Il va nous présenter le site, c'est notre vitrine, on est trop hypé, tu vois. Il retourne son MacBook, il l'ouvre, et là je reconnais le thème pourri de PrestaShop, pas un truc de plus. Donc moi, la première alerte, je me dis, ouais, je sens une petite douille quand même. L'agence à qui l'équipe de SpaceFox a confié la réalisation de son site web ne semble pas du tout prendre les choses au sérieux. On rappelle donc le contexte. L'agence en charge de la réalisation du site e-commerce de SpaceFox se retrouve dans leur bureau, à la Redbox, le QG de l'un des plus gros youtubeurs de France. Il est venu à la Redbox, il a vu les studios, on a fait la visite, c'est important, c'est ce que je dis là pour la suite. Quand vous réalisez un site e-commerce, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par une solution comme Shopify qui va gérer l'hébergement et les pics de trafic pour vous, soit vous passez par une solution comme PrestaShop ou WooCommerce, et dans ce cas-là, vous allez devoir gérer vous-même l'hébergement et donc prévoir des solutions techniques pour anticiper les pics de trafic. C'est ce qu'on appelle du load balancing. Et c'est la première erreur qu'a commis l'agence. On voit, tu sais, le nombre de gens montés, j'allais dire sur le load balancer, mais non, parce qu'il avait pas mis de load balancer. Aïe, ça veut dire que tout va cracher dès que le serveur va atteindre saturation. Je crois que ça coupe à 1000 ou 1200 personnes en simultané. Et heureusement, l'agence est là pour les accompagner, trouver des solutions et réparer les erreurs. Et là, la boîte nous abandonne avec pour seule réponse, ouais, mais aussi vous aviez pas dit que c'était un youtubeur. Et vous aviez pas dit qu'il allait avoir un pic. Ils avaient pas dit que c'était un youtubeur? Ils étaient venus à la Redbox. Je me souviens de ce détail dans l'histoire. Je m'en souviens. Et à partir de là, le temps est compté. L'attention, c'est ce que vous pouvez obtenir de plus précieux aujourd'hui en 2025. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde où le site reste inaccessible, c'est de l'argent et de la réputation qui sont perdus à jamais. À ce moment-là, t'es comment? T'es très fébrile. La priorité, c'est de trouver des solutions. Au début, tu dis non, mais notre seule solution, c'est d'appeler cette boîte et de faire en sorte qu'ils prennent leurs responsabilités. La seule solution, peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe si votre partenaire tient pas la route? Et en fait, au bout de 24 heures, 30 heures, 36 heures, tu fais ah ok, va falloir qu'on se débrouille autrement quoi. Il est temps d'arrêter les frais, de trouver quelqu'un d'autre et de faire en sorte de remettre le projet sur les rails le plus vite possible. Et en fait, s'ensuit l'anecdote suivante où j'ai rencontré le meilleur développeur ever qui jour et nuit pendant 3 jours a sauvé le truc pour que le site soit en ligne au moins 4 ou 5 jours après. Cet épisode se clôture plutôt bien parce que la force de la communauté d'Amixem aura été plus forte que les erreurs commises par le prestataire. Et malgré cette panne monumentale, toutes les pièces finiront par se vendre quelques heures après la remise en ligne du site. Plus de peur que de mal et finalement, malgré un départ chaotique, la marque continue de sortir collection après collection. Toujours avec la même recette. Un design inspiré de l'espace, un storytelling très fort et un lancement sur la chaîne d'Amixem. Le succès semble grandissant et l'entreprise a l'air sur les rails pour devenir prospère et devenir un véritable succès commercial. Pourtant, début 2023, la marque fait une annonce surprenante sur son compte Twitter. Après des années à développer des collections textiles, la marque annonce quelque chose de radical. Tous les stocks textiles vont être liquidés, SpaceFox ne produira plus jamais de vêtements. Une page se tourne, l'équipe préférant se concentrer sur leur nouvelle collection de bracelets. L'objectif est ambitieux, recentrer la marque sur des produits à forte valeur perçue, toujours inspirés de l'espace. La marque s'oriente vers des produits de plus en plus premium, les bracelets de la gamme Collision coûtent en moyenne 400 €. La marque refera même une incursion dans le textile avec un bomber accompagné d'un patch ayant été envoyé dans l'ISS, qui sera lancé au prix de 890 €. Alors la question qu'on a en droit de se poser, c'est pourquoi choisir d'arrêter un modèle qui semblait pourtant si prospère. Par exemple, SpaceFox, j'ai jamais pris 1 euro personnellement sur SpaceFox. Ah ouais? J'ai jamais pris un salaire par 1 euro, j'ai rien tiré de cette entreprise d'un point de vue financier. Et c'est malheureusement la réalité du e-commerce aujourd'hui, en particulier dans le textile. Les marges sont faibles, la logistique et les coûts de production sont toujours à la hausse, et c'est un écosystème dans lequel il est dur d'être rentable. Ce repositionnement autour de produits plus premium pourrait donc être un moyen d'aller chercher des marges supplémentaires et enfin se donner un peu d'air. Quoi qu'il en soit, le modèle de SpaceFox continue d'évoluer. La marque déploie aujourd'hui des lancements en précommande, ce qui permet d'améliorer les marges et de se protéger contre les stocks invendus.
Pour moi, cette histoire nous apprend 2 choses. La première, c'est que même en étant l'un des plus grands youtubeurs de France, vous n'êtes jamais à l'abri de vous tromper dans le choix de vos partenaires de business, et ça peut vous coûter très cher. La seconde, c'est que le monde des produits physiques, c'est un monde qui est dur. Dégager des marges confortables et vendre suffisamment en ligne, c'est un exercice difficile qui demande beaucoup de travail pour être maîtrisé. Au-delà de ça, ce pivot nous montre que parfois, ce qui peut sembler être un avantage peut finir par vous desservir. L'audience d'Amixem a fait la force de SpaceFox à son lancement, mais finit par rendre le modèle difficilement rentable. Aujourd'hui, SpaceFox s'éloigne de la communauté d'Amixem pour s'adresser directement aux passionnés de l'espace. Une marque plus confidentielle, plus sélective, plus premium. Un bijou que vous serez fier de porter parce qu'il vous rapproche d'un petit cercle de gens qui vous ressemblent.